Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'étais obligé de te parler des 5 meilleures actions sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde te recommande des toutes petites entreprises très risquées qui peuvent faire x10 mais qui peuvent couler du jour au lendemain. Si tu me connais, que tu as vu le titre de cette vidéo, tu as dû trouver ça bizarre que je te recommande 5 actions sur un secteur aussi petit avec autant de potentiel, d'accord, mais aussi petit et donc aussi risqué. Sachant que j'ai un profil d'investisseur assez safe qui souhaite investir donc sur le long terme sur des grosses entreprises solides. Et donc, eh bien, tu vas comprendre que je vais aujourd'hui pas te recommander des toutes petites entreprises qui existent depuis 6 mois et qui ont un potentiel incroyable, mais d'énormes entreprises, des mastodontes desquels je t'ai déjà parlé, évidemment, et qui aujourd'hui développent un secteur sur l'intelligence artificielle. On va commencer par Google, tout simplement. Google qui a une intelligence artificielle qui s'appelle Lambda, L-A-M-D-A. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'acronyme de langage modèle dialogue application. Et c'est donc une famille de modèles de langage développés par Google. La première génération de cette technologie a été annoncée en juin 2021 et la deuxième génération en juin 2022. Et donc depuis, on est sur la deuxième génération qui tend à s'améliorer évidemment de jour en jour grâce au machine learning qui, tu vas le voir, est un petit peu le cas pour toutes les IA. C'est-à-dire le machine learning, c'est tout simplement le fait que la technologie, que la machine apprenne de ses erreurs pour s'améliorer et donc ne plus les commettre. Et donc, qu'est-ce que c'est tout simplement cette intelligence artificielle? C'est une IA qui dialogue comme un humain, c'est-à-dire un chatbot, mais level 1000, donc un, disons un robot avec lequel tu peux dialoguer, mais qui est extrêmement poussé. On en a vu plusieurs, on a vu plein d'exemples passer sur Instagram, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. En fait, hein, très récemment, cette dernière semaine, on va dire ce dernier mois plus globalement. Mais voilà, Google, c'est une énorme entreprise et donc elle avait déjà fait ça, qui a été annoncé donc en juin 2021 et qui a été amélioré en juin 2022. Et depuis, elle tend à améliorer ça. Évidemment, il y a plein d'autres secteurs, plein d'autres segments, pardon, de ce secteur de l'intelligence artificielle qui sont en développement chez Google, mais le plus simple à comprendre et le plus accessible au grand public, c'est donc celui-ci, c'est Lambda, qui est donc un chatbot vraiment très évolué. En deuxième action que j'ai à te présenter, alors c'est pas un top 5 de la meilleure à la moins bonne ou l'inverse, c'est 5 actions intéressantes que je n'ai pas classées entre elles comme étant l'une meilleure que l'autre, mais peu importe. Voilà, c'est simplement pour te dire ça. La deuxième que je te présente, c'est tout simplement Apple. Apple qui, pour moi, est un leader de la technologie et donc qui forcément est obligé de s'adapter à ça. Non seulement c'est le leader, mais qui dit leader dit également celui qui doit innover, celui qui doit investir en recherche et développement, malheureusement pour ensuite se faire copier par les concurrents. Alors malheureusement ou heureusement, peu importe que ce qu'on en pense, mais dans tous les cas, c'est lui qui doit investir et développer les nouvelles technologies s'il ne veut pas se faire doubler et garder donc son leadership. Et c'est ce qu'il fait. Donc Apple, ce qu'on connaît le plus d'Apple, de son intelligence artificielle, c'est tout simplement Siri. Siri qui est donc l'équivalent du OK Google, donc du bot de dialogue de Google, qui est donc un assistant virtuel qui combine le machine learning, la reconnaissance vocale et le NLP. Le NLP, c'est le traitement du langage naturel. C'est, on va dire, un petit peu poussé plus loin que la reconnaissance vocale. Donc, Siri, pourquoi c'est très intéressant? Parce que si tu as déjà testé plusieurs bots avec qui tu peux échanger, c'est vraiment le plus évolué, en tout cas sur les grosses entreprises comme ça à l'heure actuelle. Donc, d'après moi, c'est le leader de ce secteur. Ça ne veut pas dire que c'est Apple qui va être leader du secteur. On va le voir juste après. Il y a une entreprise dans laquelle je place beaucoup plus d'espoir que Apple sur le développement de son segment intelligence artificielle. Mais voilà, Apple est très intéressante également et est également positionnée avec Siri depuis assez longtemps sur ce secteur. Et vu les moyens colossaux qu'ils ont et le cash qu'ils ont en réserve, c'est surtout ça qui est impressionnant. Ils ont la possibilité de racheter les meilleurs ingénieurs et donc de potentiellement être leader sur ce marché. Ensuite, on a Facebook, enfin le groupe Meta, mais donc via Facebook, qui également a des moyens colossaux. Facebook, ça fait un petit peu vieux, ça fait un petit peu papa-maman, alors que Instagram, Snapchat, ça fait plus jeune. Mais il faut savoir que le développeur de Facebook, Mark Zuckerberg, reste quand même assez jeune et très très axé sur la technologie. C'est d'ailleurs en partie pour ça, par rapport au métaverse, qu'il a renommé son groupe Facebook Meta. Et donc, il est très investi sur ce genre de projet.
C'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément celui qui réalise les meilleurs investissements, en tout cas d'après moi, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a une grande volonté de développer ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnes aussi passionnées par un secteur et ça laisse entrevoir des possibilités très intéressantes. Donc, au cœur de la plateforme, les familles d'algorithmes les plus utilisées sont le machine learning, comme pour tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, et également le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Elles interviennent dans l'accomplissement de tâches visibles ou non, imperceptibles par l'internaute. Les modèles d'IA les plus exploités peuvent être déclinés de la manière suivante. Le réseau de neurones convolutifs, il permet la reconnaissance faciale et l'étiquetage des contenus. Le gradient boosting d'arbres de décision, il orchestre la détection des contenus inappropriés et des accès non autorisés. Le perceptron multitouche, il favorise la personnalisation du newsfeed et des publicités des résultats de recherche. Le réseau de recherche récurrent, il intervient lors des traductions, de la reconnaissance vocale et de la compréhension du langage. Et également, la machine à vecteur de support, elle facilite le matching des utilisateurs. Donc tout ce qui fait en fait que Facebook et que tous les réseaux sociaux du groupe deviennent addictifs, c'est tout simplement le fait qu'ils font tout pour que tu aies exactement ce que tu veux le plus facilement possible et que tout vienne à toi le plus simplement possible. C'est donc là-dessus que l'intelligence artificielle est utilisée. Alors oui, ça n'est pas au sens où on le voit actuellement, où on a pas mal de choses comme par exemple des personnes qui créent les paroles d'une musique, puis qui les font chanter par l'artiste via des voix synthétisées, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses par rapport à l'IA qui paraissent donc impressionnantes parce que ça nous paraissait irréaliste, irréalisable il y a encore quelques mois, voire enfin quelques années, voire quelques mois seulement. Mais des choses aussi simples entre guillemets que ça, que bah, l'algorithme tout simplement comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, bah, c'est de l'intelligence artificielle et c'est donc d'après moi bah, quelque chose qui impacte directement le cerveau humain, qui va chercher à comprendre le cerveau humain et qui grâce au machine learning va se servir de toutes les données pour comprendre comment le cerveau fonctionne limite mieux que les scientifiques, que les chirurgiens, etc. Donc pour moi, c'est un potentiel monstrueux, même si on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien quand on utilise les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que le contrôle de la population et donc de l'argent passe tout simplement par la compréhension du cerveau, et c'est exactement ce que Facebook et les autres réseaux sociaux font grâce au machine learning et donc grâce à l'intelligence artificielle qui essaye de décrypter l'intelligence humaine pour s'adapter et pour récupérer toutes ces infos et apprendre non pas de ses erreurs mais de nos erreurs et de notre façon de penser pour tout simplement être plus intelligente que nous, au final, pour réussir à nous avoir, à nous faire cliquer, à nous faire rester plus longtemps, etc. etc. Donc ça, c'était pour Facebook. Ensuite, on a Microsoft qui, d'après moi, va prendre le leadership tout simplement sur l'intelligence artificielle pour, bah, on pourrait dire un peu les mêmes raisons que Facebook, Apple et Google pourraient le faire, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens énormes, mais surtout que Microsoft est, comment dire, a besoin plutôt de se développer là-dessus. Et Apple peut très bien vivre, disons, des téléphones, Google peut vivre du moteur de recherche et Facebook peut vivre des publicités assez facilement. Microsoft, pour rester compétitive, cette entreprise, pour qu'elle reste compétitive, elle a besoin, d'après moi, évidemment, c'est qu'un avis, de se développer sur toutes les nouvelles technologies. C'est une nécessité et ça se voit que c'est que comment dire, que les gérants de Microsoft se rendent compte de ça et veulent jouer là-dessus également pour continuer de se développer parce qu'ils investissent massivement et dès qu'il y a un projet comme ça, ils sont dans les premiers en tout cas à s'y intéresser et à poser une pièce dessus, comme pour ChatGPT, c'est de ça qu'on entend le plus parler en ce moment. Et bien c'est Microsoft qui est le plus attiré, j'ai l'impression en tout cas, par ce type de technologie et par ce type d'intelligence artificielle. Et donc, ils ont développé VAL-I, donc V-A-2-L-E majuscule. Donc, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft qui peut lire du texte avec une voix humaine qui s'appelle donc... non, alors il y a ça, il y a VAL-I. Et il y a également Code Sydney. Alors, Code Sydney, donc, c'est une intelligence artificielle, un logiciel, on pourrait dire, qui est basé sur ChatGPT directement, qui est... donc Code Sydney, qui est le chatbot de Microsoft sur le réseau Bing. Donc oui, Bing, c'est complètement dépassé, c'est nul et personne n'utilise ça. En tout cas, c'est une impression, mais voilà, je ne connais personne qui utilise Bing plutôt que Google. Cependant, s'ils arrivent à développer une technologie comme ça peut donner un intérêt et un attrait à Bing qui est, je pense, totalement dépassé et qui doit réaliser des chiffres totalement dérisoires par rapport à Google ou en tout cas aux autres moteurs de recherche.
et donc principalement Google, pardon. Donc voilà, même si Google développe Lambda, comme je te l'ai dit, qui est également un chatbot très évolué, je miserai beaucoup plus sur celui de Microsoft, même si aujourd'hui Bing, ça n'est absolument rien, mais ça pourrait être, je pense, mieux développé que par Google. C'est simplement un propre avis qui va justifier mes choix d'investissement, etc. Libre à toi de penser que le chatbot de Microsoft et toutes les autres intelligences artificielles qu'ils vont développer ne vont pas être aussi bonnes que Google ou qu'elles vont être meilleures, peu importe. Mais à mon avis, Microsoft a un très gros potentiel là-dessus et je pense qu'ils sont prêts à investir des sommes colossales sur ce type d'opportunité. Donc voilà pour les 4 premières et on va finir avec la dernière qui est AMD et qui a, je pense, un avantage monstrueux. Tu vas le voir tout de suite en te lisant la petite phrase que je me suis notée. Cherchant à s'attaquer au leader du marché Nvidia, parce que je t'ai pas parlé de Nvidia parce que bon, c'était un petit peu trop, disons, trop évident, mais évidemment que Nvidia, si je devais faire un classement, du coup un top 6 en rajoutant Nvidia, ça serait Nvidia qui serait en première position, parce que voilà, c'est vraiment le leader du marché, et d'ailleurs je l'ai dans mon portefeuille, sur les 50 actions que je détiens sur mon compte titre, c'est Nvidia qui est en première position, juste devant Meta d'ailleurs. Mais voilà, c'est Nvidia qui est en premier parce que c'est un absolu leader de ce secteur. Donc voilà, AMD cherchant à s'attaquer au leader du marché Nvidia a dévoilé sa série Ryzen 7000. Donc c'est un, comment dire, c'est un composant électronique, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une puce, enfin voilà, un composant, c'est pas un microprocesseur, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, en tout cas un composant électronique, disons, comment dire, je sais pas, j'ai pas le mot, c'est vraiment dommage. Bon, en tout cas, je te lis ma phrase. Cherchant à s'attaquer au leader du marché Nvidia, AMD a dévoilé sa série Ryzen 7000 qui embarque un moteur dédié à l'accélération de la création de contenu avec intelligence artificielle. Donc, c'est les puces électroniques en fait qui permettent de stocker les données, qui permettent de tout simplement faire fonctionner les intelligences artificielles, les choses comme ça. J'ai un mot qui m'échappe, ça ruine ma phrase, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est les composants électroniques, les semi-conducteurs, les choses comme ça. Donc AMD et Nvidia sont sur ce marché et apparemment AMD aurait pris le devant en réussissant à développer la première puce qui est donc la série Ryzen 7000 qui embarque un moteur dédié à l'accélération de contenu, de création de contenu avec intelligence artificielle. Donc c'est tout simplement les fournisseurs de puces, de semi-conducteurs, etc., qui vont fournir Microsoft, qui vont fournir Meta, qui vont fournir Apple et qui vont fournir Google. Et donc forcément, si AMD prend le dessus sur Nvidia grâce à une puce plus performante, elle va prendre le dessus, elle va prendre une part de marché à Nvidia tant que Nvidia n'aura pas développé ça également. Même si je crois énormément en Nvidia, ça peut être intéressant de poser une pièce comme je le fais également. J'investis sur Nvidia et sur AMD. C'est pas parce que les deux sont concurrents que je ne devrais investir que sur celui en lequel je crois le plus. Je crois en les deux, même si je pense que Nvidia peut être meilleure sur le long terme, comme elle l'a déjà été d'ailleurs. Mais si ça se trouve, AMD va être meilleur et je pense que dans tous les cas, les deux vont avoir de très bons résultats. Donc j'ai investi sur les deux. Mais voilà, donc c'est intéressant de savoir qu'AMD pourrait prendre, peut-être pas prendre le dessus, mais en tout cas récupérer des parts de marché à Nvidia grâce à cette puce, à ce composant électronique qui embarque un moteur dédié à l'accélération de la création de contenu avec intelligence artificielle. Donc voilà ce que je pense de cette petite tendance autour de l'intelligence artificielle. On va te recommander d'investir sur YouTube, sur TikTok, sur tout ce que tu veux, sur Instagram, sur plein d'entreprises sur le secteur de l'intelligence artificielle, sur des entreprises qui sont valorisées à quelques centaines de millions, quelques dizaines de millions d'euros, de dollars, donc c'est-à-dire rien du tout. Fais très attention parce que si tu poses 1000 euros dessus, il faut considérer que c'est 1000 euros que tu es vraiment prêt à perdre. Et là, c'est pas, on ne le dit pas juste pour avoir le disclaimer. Vraiment, il faut être prêt à les perdre. Alors que personnellement, en investissant sur Google, sur Apple, sur Meta, sur AMD, ainsi que sur Microsoft, je n'investis pas de l'argent que je suis prêt à perdre, tout simplement parce que je crois en ces entreprises et que je les pense, en tout cas, c'est mon avis, impossible à couler. Et je ne pense pas non plus que l'une de ces entreprises va faire moins 80% dans les années à venir, même s'il y avait une énorme crise qui survenait, tellement Microsoft est leader de son secteur, Nvidia est leader de son secteur, Google également, Apple également, et on pourrait dire que Meta également, car Meta détient Facebook, WhatsApp, Instagram, donc on pourrait dire qu'ils sont également leaders sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est beaucoup moins risqué et potentiellement extrêmement rentable d'investir sur ces entreprises.
N'oublie pas que tu vas voir des entreprises qui vont faire des x5, x10 dans l'année. Oui, sur 1000 entreprises, tu vas peut-être en avoir 5 qui vont exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as été assez intelligent pour investir sur une de ces 5 entreprises, sur les 1000 entreprises qui t'étaient proposées, eh bien oui, tu vas avoir une performance incroyable. Mais si tu mets tout simplement les probabilités en jeu, si tu mets 100 euros sur chacune de ces 1000 entreprises et que tu en as 5 qui font x10, eh bien je ne suis pas sûr que tu seras extrêmement rentable si jamais finalement elles font x10 mais qu'elles finissent par redescendre, etc. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, c'est très incertain, très instable. Et si tu veux avoir un petit peu plus de visibilité sur l'avenir de ton portefeuille, je te recommande personnellement d'investir sur des entreprises plus solides avec donc une plus grosse capitalisation, de plus gros moyens financiers qui pourront eux-mêmes donc racheter des petites entreprises une fois qu'elles auront fait leurs preuves et donc limiter ton risque et tout de même avoir une performance plus que satisfaisante. Si jamais tu veux savoir à peu près les performances que tu peux avoir sur ton portefeuille en investissant sur ce type d'entreprise, j'ai tout simplement analysé toutes les entreprises qui composent mon portefeuille, à savoir 50 actions sur compte titre et 20 actions sur PEA. Et donc je les ai analysées sur plus d'une dizaine de critères. J'ai réalisé un tableau avec ces 70 entreprises, plutôt deux tableaux, un pour le PEA et un pour le compte titre, et même trois tableaux d'ailleurs, parce que sur le compte titre, j'ai fait un tableau pour mes 10 actions de croissance et un tableau pour mes 40 actions à dividendes. Donc j'ai même au final trois tableaux détaillés avec à la fin la moyenne de la rentabilité sur le tableau, la moyenne de tous les indicateurs. Et si tu es intéressé pour avoir cette liste, je la vendais jusqu'à présent à 9,95 € sur Amazon et je l'ai baissé, j'ai décidé de la rendre accessible à tous. Et j'ai d'ailleurs découvert qu'on ne pouvait pas vendre de e-book à moins de 2,69 € sur Amazon. Donc ça sera 2,69 €. Tu as le lien en description de la vidéo. C'est une toute petite somme pour les dizaines, voire les centaines d'heures que ça m'a représenté de travail et de recherche tout simplement. À savoir que je l'ai fait pour moi, donc ça ne me coûtait pratiquement rien, disons, de le mettre en vente sur Amazon pour que tu puisses en profiter, surtout à 2,69 € sur lesquels je vais toucher moins de 2 euros. Je te remercie en tout cas si tu achètes cet e-book. Sinon, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé sur Telegram et à venir me poser tes questions. Si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Si tu me découvres sur cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé et je t'invite à t'abonner. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.